Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau shiur sur les chot donc de Tarovot. On va faire un autre shiur aussi sur la révision donc pour la Mifran. Évidemment, on souhaite tout le monde déjà Gut Yom Tov pour Yud Bet Tammuz, c'est un jour très important. C'est un jour où on veut vraiment sortir tous les obstacles qui nous entourent. C'est très bien le Messirut Nefesh du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, et on sait très bien donc on sait très bien donc le Messirut Nefesh de. Vous entendez ici maintenant? Vous entendez, c'est bon? Ok, donc c'est très bien le Messirut Nefesh de Rabbi Yosef Yitzhak. C'est donc le Messirut Nefesh c'est la personne qui a finalement établi et maintenu le judaïsme en Russie à son époque. Et ensuite, évidemment, il a continué en Pologne et en Amérique. Et évidemment, on connaît tous l'histoire que le Rabbi Briat s'était emprisonné et qui a été donc condamné à mort. Et Gimel Tammuz, justement, ils ont décidé que finalement, ils n'allaient pas le tuer, mais qu'il a été envoyé en exil. Yud Tammuz, c'est le jour où il a été libéré. Concrètement, il y a un point on va dire en bref, évidemment, il y a un point qui est très important. C'est évidemment le Inyan c'est évidemment le message qu'on reçoit du Rabbi Rayat, et je pense que c'est aussi un message qu'on peut tirer de Vatat Tetzavé, le dernier mamar que le Rabbi a donné, qui a distribué, corrigé évidemment. Et donc, c'est simplement le point que finalement, un juif, quand il est dans cet exil-là, ce qu'il doit faire, c'est évidemment combattre l'exil. Mais avant tout, avant de combattre l'exil, il doit d'abord se combattre à soi-même. D'ailleurs, la différence, quand il y a Mamar du Rabbi dans l'année Tafin Yud Aleph, justement par rapport à Gimel Tammuz, par rapport à la différence qu'il y a entre un birour et un nisayon. C'est quoi la différence entre un birour et un nisayon? Birour, c'est lorsqu'on va vouloir élever la matière, on va devoir faire un birour. Enfin, ça y est, on va manger, on va étudier, on va se travailler. Tout ça, c'est des choses qu'on va finalement essayer de réélever quelque chose. Et donc, on va un petit peu, on va dire, combattre avec la chose pour essayer de la réélever, pour la retourner. Mais un nisayon, c'est quoi un nisayon? Nisayon, c'est finalement quand une personne il n'a rien à faire avec la chose même, parce que la chose même, finalement, elle est présente, mais c'est tellement un voile qui est tellement fort que le juif, finalement, se rend compte que finalement, ça dépend que de lui-même. Ça veut dire que c'est uniquement si il travaille sur lui-même que ça va faire un changement. Et on voit ce message très fort chez le Rabbi aussi, surtout dans les années, donc, Tafim Naif, Tafim Bet. Et on voit aussi donc ça chez Rabbi Rayat, parce que finalement, un juif, c'est lui qui est le maître du monde. Et c'est à lui finalement de se travailler à l'intérieur de lui-même et décider vraiment ce qu'il veut faire. C'est-à-dire des fois on se trouve dans un moment qui n'est pas forcément très lumineux pour nous, qui est un petit peu obscur, mais finalement on peut toujours se débattre sur un peu tout et essayer de vouloir combattre le monde. Mais finalement, si un juif il décide de se changer lui-même, c'est à partir de ce moment-là où la médecine du monde change aussi. Ça veut dire que finalement, c'est lorsqu'une personne se travaille lui-même et décide que finalement, il pourra résister à tout, il pourra maintenir son judaïsme comme il faut, il pourra continuer à étudier, à comprendre les autres, etc. Malgré tout, et c'est ça justement qui fait en sorte, ces décisions-là qui fait en sorte que finalement le Nisayon disparaît, parce que le Nisayon en vérité il était là uniquement pour porter ce juif à ce niveau-là, où il décide avec une décision tellement forte qu'il semble que finalement rien ne peut le toucher. Donc une petite parenthèse. Et peut-être qu'on peut directement aussi lier ça avec l'étude justement. Maintenant, on se retrouve bientôt donc à la fin de la smicha, donc l'étude de Issour Vayéter. Et évidemment, on a toujours des hauts et des bas, et surtout, on a beaucoup de personnes qui se découragent et qui se disent finalement, est-ce que je vais réussir, je ne vais pas réussir. Des fois, c'est dur, c'est vraiment finalement un chomer, donc des halachot qui ne sont pas très faciles à comprendre, surtout quand on les apprend en profondeur. Et concrètement, chacun met du sien. Il faut savoir que c'est ça notre force finalement. C'est une personne qui décide à l'intérieur de lui-même, qui ne va pas être touché par quoi que ce soit, mais il prend la décision, il va jusqu'au bout. C'est ça finalement qui amène la Géoula, c'est ça finalement qui porte une personne à s'élever, à arriver à un niveau beaucoup plus élevé. On va conclure avec la phrase que je dis souvent, c'est tout celui qui mekabel alab ol Torah, ma'avirim manu ol malchut vol derech. C'est comme dit dans le Pirkei Avot, celui qui reçoit sur le joug de la Torah. Alors finalement, tout le joug du monde matériel et des soucis matériels disparaissent, parce que finalement, il a déjà pris sur lui le joug de la Torah. Alors on va comprendre donc le shiur, et comme d'habitude, on va dédier le shiur pour les Shama la Tarabat Avraham et pour Améréléo Ben Arab Shalom et pour les chez Baloul Chaim Tovim Marocain, pour Afshlomo Chaim Bolin, pour Adam Chetrit, pour les enfants et les petits-enfants, dans tous les domaines. Donc déjà, on va commencer avec le Nyan de Kavush Kemvushal. On a parlé dans le début Siman Koufé
sujet de Kavouch Kembouchal. C'est quoi Kavouch Kembouchal? Donc, ça, c'est la Gemara Cholin dans Daf Samir Tzadik Zayin. La Gemara là-bas nous dit que Shmuel nous dit Maliar Keroter ve Kavouch Kembouchal. Alors, Maliar Keroter, on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais Kavouch Kembouchal, en vérité, c'est le concept, comme vous le savez bien, c'est de mariner. C'est-à-dire que lorsque j'ai quelque chose qui va donc baigner dans un récipient qui contient du liquide, ça fait une marinade et c'est ça finalement qui est problématique. Et on va voir combien de temps il faut. Là, on a dit le deal, mais là, on va plus détailler un peu plus de facettes dans cette halachot-là qu'on n'a pas forcément détaillé quand on parlait dans le shiur même. Alors, déjà, donc, il y a aussi dans la Gemara Cholin, dans le Daf Koufret, là-bas, on voit, ils disent que Bassar Vechalav, c'est un chidouche. Alors, c'est quoi, c'est un chidouche? Tout ça nous explique, c'est quoi, c'est un chidouche? Parce que finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si maintenant, il y a quelque chose qui baigne, un issour et un éther qui baigne, on dit finalement, on sait que c'est Kavouch qui me c'est comme si que j'ai cuit. Et automatiquement, le issour, il va rentrer dans ce morceau-là, totalement comme si que j'avais cuit, comme si que j'ai vraiment cuit à l'intérieur. Maintenant, on dit que Bassar Bechalab, c'est un chidouche. Pourquoi c'est un chidouche? Ça veut dire quoi, c'est un chidouche? Alors, ça nous explique, c'est qu'en réalité, lorsque maintenant je fais un Kavouch qui me c'est un issour de la Torah. C'est-à-dire que finalement, c'est un issour de la Torah, parce que finalement, c'est vraiment comme Vevouchal. Donc, je prends un issour et un éther, je fais du kavouche, c'est comme si je l'ai cuit, c'est un issour de la Torah. Par contre, Bassar Vechalab, c'est un chidouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'étant donné qu'on sait très bien que nous, pour pouvoir avoir un issour de la Torah dans Bassar Vechalab, on sait très bien qu'il y avait une condition. C'est quoi la condition? C'est qu'il fallait que ça soit Derer Bichoul. Si vous vous rappelez bien qu'on avait pris au début de Siman Pezaïn, Derer Bichoul. On a dit que Derer Bichoul, finalement, c'était vraiment la manière courante de cuire. Et on a dit aussi qu'il y avait plusieurs conditions, comme on avait dit que c'était uniquement avec du lait, une théora, avec un animal qui était tahor, mais ce n'est pas simplement un animal tahor. Il fallait que ça soit absolument une BMA et pas une chaya ou un off. D'Afka une BMA. Donc il y avait beaucoup de conditions pour pouvoir faire en sorte que le bassar vechalab, ce mélange-là, s'appelle un issour de Deoraita. Parce que comme vous savez très bien, que lorsqu'on parle d'un issour de bassar vechalab, on a trois issourim, Bishul, Ana et Achila. Donc même le fait de cuire, c'est déjà un issour. Mais concrètement, quand on parle de kavouch, on n'a pas ce problème-là. Oui, si vous vous rappelez au début, il y avait le char avec le marshal là-bas. Alors qu'il y avait une autre chita, mais en gros, concrètement, peut-être pratiquement tout le monde, on n'a pas ce problème-là. C'est pour ça, comme ce n'est pas appelé des Bichoul, alors c'est pour cela que on ne va pas, considérer ça comme un issour de Braïta, on va appeler ça comme un issour de Rabanan. D'accord? Donc en deux mots, ça veut dire quoi? Lorsque je fais kavouch qui me bouchale avec Bassar Bechalav, étant donné que c'est vrai que c'est considéré comme un mevouchal, mais ce n'est pas appelé derer bichoul. C'est-à-dire qu'il faut distinguer entre un mevouchal. Ça veut dire quoi mevouchal? Ça veut dire l'action qu'un bichoul peut apporter à l'aliment. D'accord? C'est vraiment l'action. C'est quoi que ça va cuire et automatiquement, ça va faire rentrer le goût d'un morceau à un autre. Ça va mélanger les goûts. Ça, c'est l'action du bichoul. Mais c'est vrai que ça fait l'action du bichoul, mais ce n'est pas pour autant que ça va être appelé derer bichoul. Parce que pour Bassav et Khalav, on a besoin de derer bichoul. Et comme dans Kavouch n'est pas appelé derer bichoul, donc le mélange de Bassav et Khalav, si ça se fait avec Kavouch, ça n'est pas appelé derer bichoul et donc le issour sera des rabanan. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a un safek kavouch? Alors, c'est aussi assourd, parce qu'étant donné qu'on a dit kavouch, la force, c'est comme comme une Torah, et on dit que safek de oraita, les chumra. C'est pour ça que si c'est un safek kavouch, alors à ce moment-là, on va être mahmir. Maintenant, c'est combien de temps kavouch? On a dit me'etlet, mais il faut savoir qu'on a plusieurs chitotes. Le roche pense que c'est combien? C'est me'etlet, le maître. Comme me'etlet, comme on sait très bien, c'est 24 heures. Maintenant, on a le Rabbeinu Tam qui est ramené dans le Mordechai, que lui, ils disent que c'est 3 jours. Il faut 3 jours pour que le goût passe d'un endroit à un autre quand on parle de kavouch. Il y a le riva, que le riva pense que c'est ou bien une demi-journée ou bien un jour ou bien une nuit, c'est suffisant pour que le goût passe. Donc en vérité, on a vraiment plusieurs extrêmes. Un, il pense un jour ou une nuit, l'autre, il pense 24 heures et l'autre, il pense 3 jours. Et le Shulchan Aruch, le Rameau, on dit que finalement la lacha est comme la vie du milieu qui est la vie du roche, c'est qu'à partir de 24 heures que ça appelé kavouch. Alors maintenant, la question qui se pose, que je ne pense pas qu'on a parlé dans le cours, c'est est-ce qu'on a besoin que ça soit 24 heures consécutives ou pas? Bien, si je le prends, je le retire, après je le remets, est-ce que c'est valable aussi? La réponse, le Rabbi Akiva Eiger, il nous dit qu'il faut 24 heures d'affilée. Si jamais j'ai retiré ou bien changé d'eau, changé de pli, alors à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme un kavouch. Et d'accord, c'est pas appelé, donc il n'y a pas le problème de kavouch. Ok. Maintenant, c'est quoi une gvisha?
Comment on fait une gvisha? C'est-à-dire vous ouvrez votre frigidaire, par exemple, et vous voyez que vous avez un tupperware qui a été donc, d'accord, qui est donc dans khalavi et dedans un morceau de viande. Vous dites, c'est du kavouche directement. Oui, j'ai un cli, j'ai dedans un morceau de viande. D'accord, comment je fais pour savoir si c'est kavouche ou pas? Alors déjà, il faut savoir que lorsque j'ai du lard bellar, c'est quoi lard bellar? J'ai deux choses liquides, ou bien comme on l'avait expliqué autrefois, c'est deux choses qui se mélangent. Oui, est-ce que c'est considéré lard bellar? Est-ce que dans ça, je vais dire kavouche? Par exemple, vous mettez du bouillon de poulet avec du lait. D'accord? Et vous laissez 24 heures. C'est appelé kavouche? C'est pas appelé kavouche parce que c'est mélangé directement. Donc, comme c'est mélangé directement, déjà depuis le départ, la question se pose est-ce que j'ai chéchim ou j'ai pas chéchim? Parce que, étant donné que c'est mélangé directement, donc la question ne se pose plus. C'est quoi kavouche, kavouchal? C'est deux aliments, d'accord, que je fais cuire ensemble, soi-disant, mais je le fais pas à travers une chaleur, je le fais à travers kavouche. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai besoin de 24 heures? Parce que j'ai besoin que le temps que ça prend pour pouvoir faire passer du goût d'un aliment à un autre. Mais lorsque c'est lard, ça veut dire que c'est vraiment liquide, ou bien ce sont des aliments qui sont considérés liquides. Alors à ce moment-là, quand je les mets ensemble, directement ça se mélange. Et comme directement ça se mélange, là forcément, la question de kavouche se pose plus. Et donc, la question qui se pose, c'est ce que j'ai chim ou pas. Donc forcément, kavouche, c'est pas dans l'art bellar. Et non plus, ce n'est pas non plus quand j'ai deux morceaux solides. Parce que quand j'ai deux morceaux solides qui sont secs, il n'y a pas de kavouche. Parce que kavouche, il faut absolument du liquide. Il faut quelque chose qui fasse passer le goût, qui fasse mariner. Mais quand j'ai deux morceaux, alors à ce moment-là, je n'ai pas de kavouche. Et même s'ils sont un petit peu humides, parce que forcément, dans tout aliment, il y a de l'humidité. Donc forcément, quand je mets ça dans le frigidaire, il y a un peu d'humidité. Donc, d'accord, donc malgré ça, ce n'est pas appelé kavouche. Par contre, après, Megadim nous dit que s'il y a un peu d'humidité, c'est bien quand même de retirer Kedenetila. C'est quoi Kedenetila, si vous vous rappelez? C'est 2 centimètres, d'accord? C'est un etzba, c'est un doigt, c'est de retirer, c'est bien de retirer, c'est pas un issour. Mais lui, il conseille quand même, c'est comme c'est un petit peu humide, il y a peut-être quand même un peu d'eau, l'humidité a quand même fait passer un petit peu de goût d'un aliment à un autre, et c'est pour ça qu'il faut retirer Kedenetila. Donc, c'est quoi finalement Kvisha? Parce que si on a dit que l'art bellar, c'est pas kavouche. Si on a dit deux choses qui sont solides, c'est pas kavouche. Alors, c'est quoi kavouche? C'est lorsque j'ai un morceau dur qui tombe dans quelque chose qui est saloul, c'est-à-dire quelque chose qui est liquide. À ce moment-là, j'ai cette chose qui s'appelle la kavouche qui fait en sorte que ça va mariner. Alors maintenant, c'est quoi le guéder de liquide? Parce que vous allez me dire maintenant, j'ai du bouillon. J'ai des fois, par exemple, du poulet avec, par exemple, la sauce du poulet. Vous la mettez au frigidaire. Souvent, ça devient dur. D'accord? Ça reste pas liquide. D'accord? Le gras, d'accord, devient plus ferme. Et donc, la mayonnaise, par exemple, c'est appelé du liquide. Alors, la réponse, c'est que c'est pas du liquide. C'est quelque chose qui va. C'est si maintenant le solide qui est à l'intérieur va pouvoir se promener dans le liquide. Mais s'il ne veut pas se promener dans le liquide, il reste figé dans ce demi-liquide, on va appeler ça comme ça, dans cette texture qui est un petit peu, qui n'est pas totalement dure, mais qui n'est pas totalement liquide, alors à ce moment-là, ce n'est pas appelé kavouche. Alors c'est pour ça, par exemple, pour ce qu'ils m'ont dit, que si par exemple vous avez par exemple du fromage frais, du fromage comme la crème de fromage, la crème on appelle ça, on appelle ça avec vinaraka, comment on appelle ça, David? Bref, c'est du fromage qui est mou. Alors, à ce moment-là, comme la crème fraîche ou quoi, même plus liquide que ça. Alors, à ce moment-là, étant donné que ce n'est pas liquide, ce n'est pas un problème de cavouche. Il faut absolument que ce soit liquide, que le morceau peut se promener à l'intérieur, peut bouger d'un endroit à un autre. Comme il y a marqué, il faut que ça bouge d'un endroit à un autre. Maintenant, si ça reste donc bloqué, comme par exemple, vous avez toutes sortes de crèmes, toutes sortes de sauces qui sont épaisses, ou bien comme on l'a dit, du fromage, ça peut être de la mayonnaise, ce n'est pas appelé du cavouche. Maintenant, un autre exemple qu'on peut donner, si par exemple, il y a eu un morceau qui est tombé, qui a été du lait et de la viande, par exemple, qui ont été mis au congélateur et qui ont été donc congelés. Est-ce que c'est considéré comme cavouche? La réponse est non. Et pourquoi? Parce que, à moins que durant 24 heures, c'était dans le liquide, mais sinon, étant donné que c'est devenu dur, donc ça ne bougeait pas, ce n'est pas liquide, alors à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme la gvisha. OK? Donc, en deux mots, pour résumer, c'est uniquement donc, la partie qu'on a dit, c'est uniquement si j'ai un morceau qui tombe dans une texture qui est liquide. Et liquide, ça veut dire que le morceau peut se promener. À ce moment-là, ça appelait que c'est du liquide, c'est du tsaloul. Mais si, par exemple, c'est quelque chose comme la mayonnaise, quelque chose qui est épais, ou on a dit quelque chose qui a été congelé, d'accord?
donc c'est devenu dur, et donc ça ne se promène pas, même que concrètement, elle a la possibilité de se promener, mais concrètement, ça ne le fait pas parce que c'est trop épais, c'est considéré comme, donc c'est pas considéré comme kavouche, c'est pas considéré comme du tsaloul. Maintenant, la grande question, est-ce que, c'est-à-dire pour le tas qu'on a vu l'autre fois, avec les survétères, est-ce qu'on peut dire qu'on a du kavouche dans les kélim? D'accord? Est-ce que kavouche dans les kélim? Alors, on a dit, donc ça va nous aider aussi pour faire la chazara, c'est par rapport au Taz et le Issour Ve'eter, d'accord? Qui au début, c'est un koufré. Là-bas, hein, le Taz a rapporté le Issour Ve'eter, et il n'est pas d'accord avec lui. Alors, qu'est-ce que là-bas dit l'Issour Ve'eter? Là-bas, l'Issour Ve'eter a donné plusieurs points. Premier point que l'Issour Ve'eter a donné, c'est qu'il nous a dit qu'au kavouche, lui, il dit qu'on peut dire qu'il y a un bouchal même dans les kélim. Le Taz, le Chach aussi, il n'était pas d'accord avec lui, si vous vous rappelez bien pourquoi. Parce qu'il dit, attends, si toi tu me dis que c'est dans les kélim, ça veut dire quoi? J'ai un kéli qui a absorbé un issour, et maintenant je vais mettre un aliment dedans. Que lui aussi, il va absorber donc le issour. J'ai un aliment, on va dire, j'ai un marmite dans lequel j'ai fait cuire par exemple un animal pas cachère. J'ai retiré, la marmite elle est propre, et maintenant je pose mon aliment de éther dans cette marmite. Et je la laisse à froid et je laisse pendant 24 heures. Alors ça va être quoi le din? Alors qu'est-ce qu'on dit? D'après ce qu'il lui sur Vétéror, il dit que c'est considéré Kavush Kemvouchal. Même dans un Kéli, on dit Kavush Kemvouchal. Qu'est-ce qu'il nous dit le Taz? Il dit que c'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Parce que étant donné que combien de temps il nous faut pour que ça soit Kavush, il nous faut 24 heures. Alors parallèlement à ça, on sait très bien que 24 heures, c'est quoi? C'est notre Time Nivgam. Donc en vérité, ok, donc j'attends la montre. La montre elle a tourné, ça arrive 24 heures. Quand ça arrive 24 heures, alors on dit très bien, tu as pris le titre, là, je te donne le diplôme de Kavush Kemvouchal. Mais aussi, il reçoit un deuxième titre avec ça. Il reçoit un titre Natlap, Noten Tam Nifgam. Et Noten Tam Nifgam, comme on sait très bien, Bedi Avad, c'est pas Osser. D'accord? Donc comment en vérité on peut manager les deux en même temps? C'est peut-être vrai qu'il a été Kavouche, mais au même seconde qu'il a été Kavouche, il a été aussi considéré comme Noten Tam Nifgam. Et donc, il a reçu un goût de Issour. S'il a reçu un goût de Issour, mais qui était Pagoum, alors à ce moment-là, Bedi Avad, c'est pas Osser. Donc c'est pour ça que le Taz n'est pas d'accord avec lui sur Véter et sur Véter a rendu dans les Kélim. Mais le Taz dit que ce n'est pas logique parce que étant donné que pour Kavush Kimbouchal, il faut 24 heures. Et là aussi, et dans les 24 heures, je reçois aussi le titre de Otentam Nifgam. Donc forcément, on va dire que c'est quoi? Que c'est que étant donné que c'est Otentam Nifgam, alors c'est donc le Issour, il n'est pas réel, il n'est pas assez fort, et automatiquement, c'est pas Osser. Un autre point que le Taz ramène dans l'Issour Veteraror, du Issour Veteraror à son nom, qui n'est pas d'accord plus avec ça, il dit que la Gvisha, elle osserait tout le Kli. Tout le Kli est osseré avec la Gvisha. Et c'est pour ça que si maintenant je vais prendre ce Kli, je vais cuire quelque chose à l'intérieur, quelque chose de éther, il va falloir que je chichime pour tout le Kli. Et le Taz, il n'est pas d'accord avec ça, parce que lui, il ramène le Rajba. Que le Rajba, lui, pense que donc, par rapport au Kli, la Gvisha, c'est osser que des Klipas. Et donc, c'est pas comme, donc en deux mots, on voit une marque d'après les survétérants qui va dire que tout le clip va être assaut. Et d'après le Taz, il va dire que c'est uniquement que des clips, pas que le clip va être assaut. Donc là aussi, on voit qu'il y a un. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant, le survétérant, il y a encore un autre point. Il dit que tout ce lien-là de Kavush Kimouchal dans le Kelim, c'est uniquement dans Etz et Cheret. C'est-à-dire, c'est uniquement dans du bois, dans l'argile, mais pas dans du métal. Et le Taz, il dit qu'il ne voit pas ce qu'est la différence entre tous, donc il n'est pas d'accord avec ça. La conclusion du Taz, c'est qu'il dit que, étant donné que concrètement, si maintenant je fais cuire un aliment, j'ai laissé mariner un aliment dans un cli qui était à sourd, et donc est-ce qu'on va dire Kavush Kemoucha dans le cli? Alors on a dit que, d'après les survétérinaires, il va dire que oui. Et le Taz va dire que non, étant donné que 24 heures sont passées, c'est pour ça que Bedi Avad, on n'est pas au CR. Évidemment, les Khatrila, on ne fait rien qui s'appelle Netam Nivgam. Oui, on sait très bien. Mais Bedi Avad, étant donné que j'ai déjà fait mariner d'accord, mon aliment dans cette marmite qui était à sourd, étant donné, comme on l'a dit, que ces 24 heures sont écoulées et automatiquement, c'est à le titre de Tam Pagoum. Donc, Bedi Avad, ce n'est pas Osser. Alors, maintenant, dans cette marque-là, est-ce qu'on va dire Kavush Kimouchan le Kelim ou pas? On a dit en gros, pour l'instant, on a deux chitotes. Oui, on a Issour Veterao qui dit qu'on dit
Kavush Kimushal dans les Kelim, et le Tas qui dit qu'on ne dit pas Kavush Kimushal dans les Kelim. Maintenant, la question qui se pose, maintenant, il y a qu'est-ce qui se passe maintenant avec les poskim? Qu'est-ce que les poskim pensent en général? Alors, le prix Chadash Magen Avraham, eux, ils sont d'accord avec le Issur Ve'eter. Il dit que le prix Chadash Magen Avraham, ils sont d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'en vérité, c'est vrai que les 24 heures sont écoulées. Mais concrètement, le prix Chadash, il dit que lorsqu'on dit Intentem Livgam, il dit c'est une seconde après 24 heures. Il faut 20, d'accord, donc ça joue vraiment sur un instant. Il dit que lorsqu'on dit Intentem Livgam, quand est-ce, parce que c'est quoi la question du Taz? Comment toi, ils sont vétérans, tu peux dire qu'il y a Kavush qui mouchal dans le Keli, dans le sens où si j'ai un Keli qui est assourd et je pose dans un éther, je laisse 24 heures, alors après le éther, il prend le goût du Issour, voilà que le goût du Issour, il n'est pas goût parce que les 24 heures sont écoulées. Qu'est-ce qu'il dit? Répond sur ça le Pri Hadash. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que quand est-ce que je vais dire que c'est un time livgam? C'est une seconde après les 24 heures. Et quand est-ce que je vais dire Kavush Kimouchal? C'est à la seconde de 24 heures. Donc, dès que j'arrive à 24 heures, ça s'appelle Kavush Kimouchal. Une seconde après, c'est déjà appelé Tentam Livgam. Donc, forcément, j'ai eu un instant, j'ai eu le moment qui a pu finalement attraper le goût du Issour. C'est clair ou peut-être je répète encore une fois? Le Pri Chadash nous dit comme ça. Quand est-ce qu'on dit Notentam Nifgam? Pourquoi je pense que Notentam Nifgam c'est assourd dans un Keli? Parce qu'en vérité, c'est quoi le problème qu'on a ici en vérité? C'est qu'on a une guerre, oui. C'est quoi la guerre qu'on a? On a d'un côté, on a que 24 heures, c'est pas goum, donc il n'y a pas de problème. D'un autre côté, après 24 heures, c'est Kavush Kimouchal, donc c'est un problème. Là, on a les deux en même temps. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le Sauveteur, il a dit que c'est quand même assourd. Qu'est-ce qu'il dit le Pri Hadash? Pourquoi c'est assourd? Parce que ça n'arrive pas au même moment finalement. Quand ça arrive au moment de 24 heures, c'est là où ça appelait Kavush Kimouchal et l'aliment qui se trouve dans la marmite, il devient assourd. Ah, voilà que c'est Yadun Tentam Nifgam. Non, le moment Tentam, il n'est pas encore arrivé. Il arrive une minute après les 24 heures. Puisqu'il faut que 24 heures sont écoulées totalement. Et après, la seconde qui suit, c'est là où il a le titre de Tentam Nifgam. Donc, il a eu le moment où il a, oui, pu recevoir le titre de Kavush Kimouchal et d'être assourd. Après, je vais poser demander un résumé. Ça, c'est le Pri Hadash. Le Magen Avraham, lui aussi, il est d'accord avec cette chita, mais lui, il dit un petit peu différent. Il dit parce que lui, il pense que ça arrive au même moment où la Blia, elle arrive, la Guima aussi, elle arrive. Donc, en deux mots, il dit que c'est au même moment, donc il n'y a pas de problème. C'est que le Issour est considéré quand même, le Machal est quand même considéré assourd. Il a eu le temps, en deux mots, de devenir assourd à cause du Kavush Kimouchal. Mais selon ça, si on réfléchit bien, c'est hyper compliqué finalement enfin, c'est pas vraiment métier-outil, c'est pas vraiment concret cette histoire-là. Pourquoi? Parce que, d'accord, de quoi on parle? J'ai un récipient. Ce récipient-là, il y avait du Issour dedans. À partir de quand je vais mettre le top chrono pour compter 24 heures? À partir du moment où je retire le Issour. Oui? Le Issour, il est dedans. Le Issour, il est dans la marmite. J'ai cuit un Issour dans la marmite. D'accord? Dans cette marmite-là, j'ai cuit un Issour. Je retire le Issour. Et à partir de ce moment-là, je compte les 24 heures. Je compte 24 heures. Au bout de 24 heures, le Issour, il est pagoum. Le Issour, le goût qui est à l'intérieur, il est pagoum. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que si maintenant tu prends un clic qui avait un Issour qui a été cuit dedans et tu mets dedans un éther, ça prend 24 heures pour entrer. Ça prend 24 heures pour être appelé Kavush Kimouchal. Au bout de 24 heures, c'est considéré pagoum. Mais à partir de quand on compte le pagoum? On compte à partir du moment où j'ai retiré le Issour. Donc, il a fallu que je mette le Issour et le éther directement. Je retire le Issour et je mets un éther. Vous avez compris la question que je pose ou pas? Parce que ça veut dire quoi? D'accord, de quoi on parle ici? C'est quoi tout le débat qu'on a ici? J'ai un clic dans lequel j'ai cuit un Issour. Très bien, maintenant il est assourd. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Si tu as mis un éther, il va appeler Kavush Kimouchal. Ça se pose la question, voilà qu'il y a un pagoum. On dit non, t'inquiète pas, parce que ça arrive au même moment. Ou bien ça arrive une seconde après l'autre. Oui, mais quand est-ce que ça peut arriver une seconde après l'autre?
c'est si j'ai retiré le issour et j'ai mis directement le éther. Mais si j'ai attendu une minute, par exemple, alors il sera appelé Eino Benyomo une minute avant le Kavush Kimbushal. C'est très simple en fait, mais il faut juste expliquer bien. Est-ce qu'une personne peut nous expliquer? Michael, je vais être gentil avec toi cette fois-ci. Alors, je vais demander à Youssef Abitbol. Il est où, Rabbi Youssef? Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est simple. Le Taz, il n'était pas d'accord avec le Issour Vétéraor parce que le Déjà, de Issour quel cas Vétéraor. on parle? Déjà, de quel cas on parle? Un cas où, par exemple, on avait un Kéli où dedans, donc il va être dans un aliment qui va rester dedans, on va dire 24 heures. On veut savoir, c'est est-ce que dans le Kéli, il y a Kavouche qui me bouge. Est-ce que le Kéli, il va, au bout de 24 heures, il va, il va faire ce nian de marinade. Ça veut dire qu'il va ressortir il va avoir cette rencontre entre l'aliment et le Kéli. Et est-ce il va se produire une sorte de gvisha dans le Kéli? Est-ce qu'il va absorber ce issour? Est-ce que le Keli va donner à Water? Oui, est-ce qu'il va donner? Voilà. Alors, D'accord. d'après le Issour Véter, il dit au bout de 24 heures, oui, il y a Kavouche Kemevoucha dans le Kéli. Le Taz, il n'est pas d'accord. Il dit, parce qu'on a dit qu'il faut 24 heures pour qu'il y ait Kavouche Kemevoucha, mais au bout de 24 heures, le tam qu'il y a dans le Kéli, il n'est pas goum. Parce qu'on dit après 24 heures, c'est un tam pas goum. Donc il dit, il ne peut pas avoir dans Kavouche Kemevoucha parce que c'est tam livgam. Alors on dit que le périr, le péri, Péri Hadash et Magen Avram, eux, ils sont d'accord avec le Issour Véter parce qu'ils disent que pourquoi? Parce que combien de temps il faut pour que ça soit un pagoum? 24 heures et une seconde. Et pour combien de temps il faut que ça soit Kavush Kemevushal? C'est 24 heures. Donc il dit la demi-seconde où il est devenu Kavush Kemevushal, ça suffit pour faire la Gvisha. Et c'est Très ce qu'il bien. dit aussi le Magen Avraham. Il dit que même si la Blia et le fait que ça soit pas goum, ça arrive en même temps, il y a quand même Kavush Kemevushal. Ça veut dire que même s'il a fallu une demi-seconde, il y a déjà eu ce lien de Kavush Kemevushal, même s'il a fallu une seconde de plus pour que ça devienne pas goum. Donc eux, ils sont d'accord avec le Issour Veteraror, qu'il y a Kavush Kemevushal dans Kelim. Alors que le TAS, pour lui, non, à partir du moment que c'est dépasse 24 heures, le Tam et les Pagoum, il n'y a pas de Visha. Très bien. Très bien. Alors, très bien. Je voudrais expliquer par rapport à ça. Il y a un verre, ok? Vous avez un verre ici. Dedans, ce verre-là, il était à seau. Pourquoi il était à seau? Parce que dans ce verre-là, j'ai mis dedans quelque chose qui est à seau. J'ai fait cuire dedans de la viande taref. C'est terminé, il est à seau, on est tranquille, c'est à seau. Ce verre-là maintenant, d'accord, il va devenir bientôt Eino Benyomo. À partir de quand il va devenir Ta'am Pagum? À partir du moment où je vais retirer ce qu'il y a dedans, parce que tout le temps qu'il est dedans, finalement, le goût il est encore actif. Tout le temps que j'ai la mamachoute dans le keli, il est actif. Donc quand je vais retirer le contenu, il est vide, je vais mettre top chrono 24 heures. D'accord, 24 heures. Au bout de 24 heures, il va appeler le Ta'am Livgam. Et donc, ça voudra dire quoi? Que si après 24 heures, je cuis dedans quelque chose de moutard, Bediavad, on a dit que Netam Yifgam, c'est moutard. Très bien. Alors maintenant, de quel cas on parle? D'accord? J'ai un cas où j'ai pris mon éther, j'ai pris un éther, j'ai enlevé le ISO, je pris l'éther et j'ai mis dedans. Il est resté lui aussi 24 heures. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il sur Veteraror. Il dit ah, on dit Kavush Moucha dans le Keli. Ça veut dire que le Keli, il va donner à mon éther, il va lui donner le goût de son ISO. Et automatiquement, même le éther, il va devenir assourd. Au bout de combien de temps? Au 24 bout de heures. 24 heures, parce qu'il faut qu'un bouche comme il faut 24 heures. Le Taz dit attends, c'est pas logique ce que tu racontes. Pourquoi c'est pas logique? Parce que le Kelly, il a passé 24 heures. Au bout de 24 heures, il est devenu Pagoum. Lui aussi, il a passé 24 heures pour devenir assourd. Mais lui, il a pris quoi finalement? Il a pris que du goût du Pagoum. Parce que 24 heures sont écoulées. D'accord? Mais admettons que tu as raison. Que le Kelly, il va donner au éther. Okay? Que la tasse va donner au Tipex. Il va donner son goût. Je veux bien. C'est quoi, tu as raison, il a donné son goût. Admettons. Mais il va donner quel goût? Il va donner un tam qui n'est pas goût parce que 24 heures vont s'écouler.
Donc, comment tu peux rendre assourd cette chose-là? Il a reçu que du Tam Pagoum. Qu'est-ce qu'il dit le prix Khadash Magal Avram? Non, on est d'accord que le Issour Ve'eter. Pourquoi? Parce que ce que là, il a eu 24 heures, c'est bien beau. Lui, il est resté 24 heures dedans, il n'y a aucun problème. Parce que quand est-ce que le lien de Kavushim Vushal et Gima se font, d'après le prix Khadash, ne se fait pas au même moment. Ça veut dire quoi? Au bout de 24 heures, il est devenu Kavushim Vushal. Une seconde après, c'est là où il prend le Tentam Nifgam. Donc, il a eu une seconde, le Ether, pour devenir assourd. Donc, ça me suffit. 24 heures sont écoulées. À 24h00, lui, il a reçu son goût du Kavush Kimbushal, est devenu assourd. Et 24h, 25h01, non, 24h avec 1 seconde, il est déjà devenu, il est redevenu Pagoum. Ok, mais c'est trop tard. Tu es devenu Pagoum une seconde après. Mais concrètement, est-ce que c'est ok, admettons, mais quand est-ce que ça peut marcher une chose pareille? Ça peut marcher uniquement si le Keli, il a commencé à compter 24 heures au même moment que j'ai mis mon éther dedans. Mais si le Keli, il a commencé à compter 24 heures un petit peu avant, comment c'est possible? Parce que j'ai retiré le Issour, je l'ai nettoyé. D'accord? Je l'ai nettoyé. J'ai pris le Issour, je l'ai retiré. À partir de ce moment-là, il compte déjà 24 heures. Et ensuite, donc, admettons que ça a pris 5 minutes l'histoire pour le nettoyer, pour le mettre, etc. Et ensuite, j'ai mis un cavouche dedans. Il a déjà perdu 5 minutes et 24 heures. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il est devenu 25 minutes, il est devenu Pagoum 5 minutes avant que le Ether il a eu le temps de passer 24 heures dans le Keli. Oui? 23h55 minutes. D'accord? Le Keli était déjà devenu Pagoum parce que ça fait 5 minutes avant, on avait déjà retiré son Issour. D'accord? Donc, en 2 mots, d'après cette chita-là, qui dit que c'est possible comme le Issour Vetaror parce que ça devient en même temps, comme le Magan Avram ou comme Prichadash, que ça vient une seconde après, c'est uniquement si tu as enlevé le Issour ou tu as mis le terre directement. Et au même moment, tac, au même moment exactement, tu as mis les deux en même temps. Et comme ça, à un moment, on peut compter, on fait le compte et des 24 heures du Keli et des 24 heures du Kavouche en même temps. Parce que sinon, le processus du Eno Benyomo, il a déjà commencé déjà quelques minutes avant. Donc c'est pour ça que c'est pas très métier-outil l'histoire. En tout Mais cas, est-ce que le péri Khadash et Magen Avram, ils font une différence par rapport à leur chita entre du lach et du yavesh? non, c'est le Kavouche, c'est pas de différence. C'est-à-dire que je mets un aliment même sec dans un keli, d'après eux-mêmes, 24 heures, il absorbe quand même, même s'il n'y a pas de Non, liquide. on parle d'un cas où il y a comme on l'a dit avant, on a dit avant que c'est uniquement Il y a du liquide, il y a quelque chose qui fait qu'il va avoir un. D'accord. Parce que le keli, il est sec, Ok. quoi. Ouais. Ok. Alors maintenant, donc la Charonim, ils ont dit qu'en général, la Charonim, ils ont été méquels comme le Shach et le Taz, dire que finalement, qu'on n'est pas sommaire comme on n'est pas au sec comme le Issour Veter, donc comme le Taz en vérité. Oui, que quoi qu'en vérité, on dit pas Kavush Moucha dans les Kelim de cette manière-là. D'accord? Comme on l'a dit à cause de cette raison-là. Comme là, Shabbat, il était Mahmir. Le Moazaken, il a apporté le Magan Avraham. Il n'a pas apporté exactement, mais c'est Mashma de lui qui dit que le Tam, il vient jusqu'à la fin. Juste à la fin, le Tam, il arrive. C'est ce qu'il a de Morazaken. Donc, comme on dit que le Tam, il arrive jusqu'à la fin, donc d'un côté, ça veut dire qu'en général, ce n'est pas très réel d'avoir rencontré un cas pareil, mais d'un autre côté, c'est possible que, admettons qu'on l'a mis en même temps, d'après la Morazaken, peut-être que on va aussi se retrouver dans un problème de Kavush Kimusha en Ankali. Ok. Maintenant, par rapport au tir et du chometz, on a dit qu'il y avait donc dans quel cas on parle qu'en vérité on dit qu'un c'est lorsque j'ai du liquide qui, on va appeler ça inactif, qui est parve et qui est neutre. Mais lorsque il y a un côté actif, on a du tir, d'accord, c'est le jus qui est sorti de la viande après le scellage, d'accord, donc il est salé, donc il a un côté actif, ou bien du chometz, du vinaigre. Alors à ce moment-là, on a le roche qui lui dit que le temps il est beaucoup plus court, et le Shulchan Aruch il est aussi d'accord avec lui. Comme on l'a dit, c'est jusqu'à le moment où il va le mettre sur le feu, il va le faire bouillir. Ça, c'est le temps qu'il faut. D'accord? Donc, c'est beaucoup moins de temps, évidemment, que le mettre lait. D'accord? C'est quelques minutes. C'est 10 minutes. OK. Maintenant, c'est moins de temps que ça. Alors, à ce moment-là, on va demander quel est Klippa. D'accord? Maintenant, le char, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi il n'est pas d'accord avec ça? Parce qu'il dit qu'il y a une contradiction. Ici, le Shulchan Aruch nous dit que au début du Siman Koufé,
que quand on a du tir et du chometz, alors à ce moment-là, ça suffit de mettre sur le feu pour le faire bouillir. Mais on a vu que dans le siman qui parle donc de la souris qui est tombée dans le chouman, si vous vous rappelez bien, là-bas on voit que ça nous suffisait, d'accord, ça nous suffisait donc de, enfin c'était par rapport à, dans cette souga-là, même quand on entend du chometz, là-bas on avait dit que ça il nous faisait 24 heures. Alors pourquoi là-bas dans le chometz il nous faut 24 heures et ici dans le chometz ça nous suffit de Kedeshi Artiach? C'est quoi la différence? Il y a plusieurs réponses. D'accord. Une des réponses, c'est que, par le Magen d'Avraham, nous disent qu'en vérité, une différence entre chometz et chometz. Des fois, on a un chometz, on a du vinaigre qui est très fort. Et donc, c'est en fonction de la densité et du côté actif du chometz. D'accord. S'il est fort, alors à ce moment-là, on va dire que c'est chez Artiach. Et si on voit que ça a à peine un goût du chometz, mais qu'on ne ressent pas vraiment la collégrité du chometz, alors à ce moment-là, on va demander, on va dire aussi c'est metlet, c'est pas. D'accord. Et après, le Dvi Latzadik, lui, répond différemment. Il dit que dans les Arbarim, quand il y avait la souris qui est tombée là-bas, on est plus Mekel. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent que l'Arbarim, c'est Notetam Livgam. Et donc, on aura deux en même temps. On a ce nian-là du Chometz. Et en plus, c'est considéré comme Notetam Livgam. Donc, il dit que c'est pour ça que là-bas, on a un suffix supplémentaire. C'est pour ça qu'on va dire on va demander 24 heures. Concrètement, d'après le char, lui, il n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit on a dit que et le tir et le chometz, c'est que chez Artiach. Le char, il n'est pas d'accord concrètement. Il dit que c'est uniquement le tir parce que lui, il a aussi du sel à l'intérieur. C'est pour ça qu'on va dire que c'est ça va passer le goût plus facilement. Par contre, si on a du chometz, je lui dis que c'est pas du chometz, ça ne peut pas passer du goût. Et donc, c'est considéré comme de l'eau, comme tout liquide. On va attendre 24 heures pour appeler ça kavush kimouchal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous ouvrez votre. Donc, on a dit. Donc, si vous ouvrez votre frigidaire, vous voyez que vous avez donc un morceau de poulet qui est baigné dans quelque chose de halavi, mais il y a une partie qui sort à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire, si pas tout est à l'intérieur de la gvisha, mais il y a une partie qui est à l'extérieur. Est-ce qu'on va dire que c'est comme le vouchal mamash, à tel point que que tout va passer, que tout le goût va passer? Alors là, on va mettre une marquette. Le rameau, lui, il dit que c'est assourd. Le chat du rameau dit que c'est assourd. D'accord? Comme le lieu du bâtiment qu'on fait, que même si une partie sort du morceau, alors à ce moment-là, c'est quand même assourd. Par contre, le chacholotaz, eux, ils disent que c'est moutard, à part que c'est du tir. Si c'est du tir, eux, ils disent que le tir, oui, la possibilité de faire monter, d'accord, et d'être au cerf, même ce qu'il y a au-dessus et en dehors du rotev. Donc, je lis ce qu'il dit le rameau dans Siman Koufei Seif Aleph. Il dit Vechol Makob de Amrinan Kabush Kemushal. Partout, on dit, dans tous les cas, on va dire Kabush Kemushal. On peut dire ça à Filuma Shechutz la Gvisha Assour. Même ce qui est en dehors de la Gvisha, c'est Assour. Ça, c'est l'avis du rameau. Et qu'on a dit que le Shachayotas n'est pas d'accord avec ça, dit que c'est Moutar, à part si on parle qu'il y a Gvisha dans le tir. Okay. Ça, c'est le lien numéro 1 dans le Shiur. Maintenant, le lien numéro 2. C'est une petite souga dans Siman Kouf Gimel par rapport au Yen Tentam Yivgam. D'accord, Tentam Yivgam, c'est de mettre une souga qui a plusieurs facettes. On retrouve ça un peu partout. Et on va un petit peu parler un peu de ce point-là. Donc, déjà, d'où on apprend Tentam Yivgam, on parle après ça dans la Masret Avodazara. Oui, dans la Masret Avodazara, il y a marqué, là-bas, il y a une dracha, donc des Khamim qui disent, il y a marqué dans le Pasuk, Lo tochlu kol nevela, la guerre Rasha Bisharecha, Tsenenu Vachla. C'est quoi? C'est qu'en vérité, on dit que on ne pourra pas manger toute nevela. Après, on dit la guerre à Shabucharecha. D'accord? Ceux qui ne sont pas juifs, mais qui habitent en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Kol shirouya le guerre nikra nevela. Tout ce qui est apte à être consommé par le guerre, c'est un guerre, on ne parle pas d'un converti ici, on parle d'un goy qui habite en Eretz Israël. Alors à ce moment-là, c'est appelé nevela. Mais tout ce qui n'est pas rouya le guerre, à ce moment-là, ce n'est pas appelé nevela. Donc c'est quoi rouya? C'est apte à être consommé. Alors, vous vous rappelez, dans le cours, on avait parlé qu'il y avait une marque entre le Rashba et le Ran. C'est quoi la raison exactement? D'accord? Est-ce que même on apprend ça avec Tam Keikar? On dit même Tam Keikar, c'est assourd. Mais est-ce qu'on va dire que le morceau même qui est Pagoum, est-ce que oui ou non, on va dire ça a le même titre s'il n'a pas de goût? On a parlé avec plusieurs choses. Si vous vous rappelez bien la chita du Ran, c'était quoi? Le Ran disait que lorsque la dracha du pasuk ici, c'est quoi? C'est est-ce qu'un guerre profite, oui ou non, de ce morceau-là? Est-ce qu'il a une ana'a? Est-ce qu'il a un profit?
lorsque on a, par exemple, un aliment qui n'est pas bon, étant donné qu'il n'a pas un bon goût, alors à ce moment-là, le guerre n'en profite pas. Et si le guerre n'en profite pas, ce n'est pas appelé Raoui, ce n'est pas appelé Nevela, ce n'est pas Raoui à la guerre. Alors, étant donné qu'on a mis tout le Yana sur le profit, le Ran nous dit que, écoute, comme vous vous rappelez ce qu'on avait dit, qu'est-ce que vous préférez? Manger bien un gros, d'accord, une bonne assiette qui n'est pas très bonne, ou bien vous préférez manger des petites, d'accord, des petits c'est gourmet comme ça, un petit goûter comme ça qui est haute classe, qui est très bon, mais que vous mangez et vous avez encore faim pendant 2 jours. Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous préférez manger? Alors, il y en a qui vont dire, je préfère manger quelque chose qui est bon. D'autres qui vont dire, moi, non, écoute, je préfère être rassasié. C'est vrai que c'est un peu moins bon, c'est pas aussi classe. On dit la semaine dernière, souvent dans les mariages, on a plus le mariage est classe et plus l'assiette est petite. D'accord, mais une personne elle veut manger, elle veut être rassasiée. D'accord, donc la question c'est que lorsqu'une personne mange en quantité, alors à ce moment-là, il a aussi un profit, le fait qu'il est rassasié, le fait qu'il est comblé, qu'il se sent qu'il est bien, qu'il a mangé, d'accord, qu'il a été rassasié. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque maintenant j'ai un issour qui s'est mélangé avec un éther, selon le RAN, j'ai un issour qui s'est mélangé avec le éther, mais c'est un tam pagoum. Je peux encore le manger, d'accord, mais c'est un tam pagoum. Concrètement, étant donné que je mange et que le issour a rajouté du volume au éther, même que le issour, il avait pas un bon goût, concrètement, étant donné que le volume a été rajouté, c'est aussi assour. Pourquoi? Parce que j'ai aussi, étant donné qu'on a dit que toute la svara, c'est la ana, c'est le profit que j'ai derrière, je peux avoir un profit dans le goût, mais je peux avoir un profit dans la quantité. Et étant donné que le guerre, lorsqu'il a mangé, lorsqu'il mange ça, il est aussi rassasié. Il a un profit d'être rassasié. C'est vrai que ce n'est pas tellement bon, mais au moins je suis rassasié parce qu'il a mangé une quantité. Alors ça aussi s'appelle un profit, ça aussi c'est assour. C'est pour ça que c'est la deuxième chita que le Mechaber aussi rapporte, c'est que lorsqu'il y a une tarovet qui s'est mélangée, étant donné que ça a mélangé dans la tarovet, alors à ce moment-là, on va dire que c'est permis uniquement si c'est mamash, gam mamash. C'est pas uniquement le goût, il a été amoindri. Il faut vraiment que ce soit immangeable. Parce que tout le temps que c'est mangeable, étant donné qu'il va profiter du volume de l'aliment, parce qu'avant, d'accord, donc, de quoi peut-être un petit point que je ne vais pas bien préciser. Lorsqu'un éther se mélange avec un issour, d'accord, je peux avoir 2 cas de figure. J'ai un cas de figure où le éther il a que absorbé le goût du issour. Et un deuxième cas de figure où vraiment le éther et le issour ont été mélangés en même temps. C'est-à-dire le issour même a été mélangé. Dans le cas où le issour même a été mélangé, d'accord, ce n'est pas uniquement le tam, alors à ce moment-là, j'ai un profit. Pourquoi? Parce que je n'ai pas uniquement le goût qui me donne du profit, j'ai aussi la quantité et le volume qui va me donner du profit. D'accord? Étant donné que j'ai aussi la quantité qui me donne du profit, parce qu'avant j'ai un morceau de viande qui s'est mélangé avec un morceau de kasher qui s'est mélangé avec du pas kasher. C'est mélangé ensemble. Donc j'ai un profit qui s'est fait. Étant même que c'est un tam qui est pas goum, concrètement, j'ai le volume qui a été augmenté et automatiquement j'ai un plus grand profit. Selon ça, le RAM, c'est assaut. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le goût, il a été peut-être amoindri. Concrètement, je profite de la quantité. Pour ça, ça va être permis uniquement si ça n'a pas chaud, c'est immangeable. Tout le temps que c'est mangeable, alors à ce moment-là, ça reste assaut. En tout cas, on va dire, de manière générale, on a 3 formes de Noten Livgam. C'est quoi les 3 formes? Premièrement, si c'est pas Gumbe Batsmo. C'est pas Gumbe Hamatsmo. Ça veut dire que le manger même, il n'est pas bon. Le manger même, il est pourri, ou bien que c'est un goût qui est mauvais. D'accord, quand on a parlé des insectes, etc. D'accord, on peut parler des fois des choses qui sont pagou mechamat atzmo. D'accord, ça peut être aussi par exemple masriach, etc. D'accord, ça c'est le premier cas. Ça c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est si le mélange n'est pas assez bon. Comme on a parlé, vous vous rappelez, avec du vin dans des glycimes ou quoi, j'ai oublié. D'accord, on a des choses qui ne sont pas compatibles l'un à l'autre. Et si je les mets ensemble, alors à ce moment-là, le goût va être pas bon, simplement. Même ça s'appelle une tamivgam. Il y a un troisième qu'on a mentionné avant, c'est quand 24 heures sont écoulées. D'accord, quand par exemple j'ai un blé dans un cli, et après 24 heures, c'est appelé la tam, qui est pas goum. Alors la semaine dernière, on a parlé de ça, mais on va le rappeler cette semaine. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un noten tamivgam, qui est aussi une beria? Comme par exemple, j'ai une fourmi qui tombe, un insecte qui tombe, d'accord, dans mon plat. D'un côté,
c'est un tam qui est pagoum. D'un côté, c'est une beria. Une beria filoubel flobatil, et comment on fait? Alors, qu'est-ce qu'on a rapporté la semaine dernière? On rapporte aussi qu'en on a vu qu'on a regardé entre le rameau, ici dans le semaine Kouf Gimel, et le Pitre Tchouva. D'après le rameau, lui, il dit que c'est quoi, il dit ça dépend. Si le pagou, il est pagou michamatatmo, c'est le goût même, il n'est pas mangeable. Le morceau même qui est tombé, l'insecte même n'est pas mangeable, c'est répugnant. Alors à ce moment-là, on va appeler ça, même que c'est une beria, on va dire qu'il est batel. Mais si c'est pas mechamatatmo, alors c'est pas batel. Le Tchouva, il dit attends, comment tu peux dire une chose pareille? Le Tchouva, il a la même nom qui ferait les Moshe. Il dit que même lorsque la beria elle-même, elle n'est pas goum, malgré ça, afilou belef le batil. Parce qu'elle regarde encore sa chevaux de beria, même quand elle-même ne tam nifgam. D'accord? C'est marqué entre les deux. Et bon, on va, juste pour rappeler, on l'a dit cette année, on va le rappeler encore une fois maintenant. Et donc, c'est pour ça, pour compléter l'image, c'est pour ça que si par exemple vous avez un insecte qui est tombé dans une soupe, par exemple, dans une soupe, il y a toutes sortes de choses, d'accord? Il peut y avoir des pommes de terre, il peut y avoir des légumes, etc., des morceaux de viande. Et maintenant, il y a un morceau qui est tombé, vous n'arrivez pas à reconnaître qu'est-ce qui est l'insecte et qu'est-ce qui est la soupe, c'est mélangé. Vous savez que c'est une dîne de beria. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, ça va être la marque, ça dépend. Si je veux dire que c'est batel ou pas, est-ce que c'est mamash pagou mechamatasmo ou pas? D'accord? Mais si je veux dire que c'est mamash pagou mechamatasmo, bien après tu répètes la moche en tous les cas. Et je veux dire quoi? Je veux dire qu'on peut mettre tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui n'est pas filtrable. Un exemple, je prends d'accord, je vais prendre un filtre ou qu'on appelle ça je sais pas comment on appelle ça en français. En tout cas, je vais verser là-bas la soupe à l'intérieur. Je vais retirer tous les gros morceaux, tous les morceaux qui peuvent être susceptibles d'être là-bas, être concernés être peut-être la bête. Je vais jeter. Finalement, ce mélange-là, je ne peux pas reconnaître. Donc tout ça est devenu assaut, a fait le bel batil. Et par contre, le reste de la soupe, qui est à mes yeux, forcément pas la bête, et à ce moment-là, j'aurais besoin de bitul bichichim. D'accord? Si c'est quelque chose qui n'est pas goum, mais si c'est pas goum, alors à ce moment-là, même bitul bichichim, je n'aurais pas besoin parce que le tam, on a dit qu'il est une tam nifgam. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a quelque chose qui est ni pagoum, ni pagoum, ni pas pagoum? C'est entre les deux. C'est ni les shvar et ni pagoum, ça reste au milieu. Alors le char, c'est Kadanbet, il dit que c'est assour quand même. Parce que pour vraiment que ce soit assour, il faut une tam nifgam. Alors c'est quoi la quantité d'une tam nifgam? Qu'est-ce qu'il nous dit Shulchan sur place? Il nous dit que même ça suffit un tout petit peu. Même si c'est un petit peu pagoum, ça me suffit. D'accord? C'est aussi le Rachid dit ça, aussi le Rajba dit ça. Alors, c'est quoi le din d'un tam nifgam? Le din, il est que, comme on sait très bien, que Bedi Avad, c'est moutar. Vous voyez, comme on a dit qu'il faut absolument quelque chose qui est la guerre à Shabisharecha, donc on a forcément c'est uniquement si c'est Raoult la guerre. Donc si c'est pas Raoult, c'est un pagoum, forcément, c'est moutar. Mais ça, c'est uniquement Bedi Avad. On a dit les khatrila, d'accord? C'est quoi le din des khatrila si vous vous rappelez le tam nifgam? C'est quand même assourd. Et ça, on peut le voir de différentes manières. Déjà, comme on sait très bien, un keli, d'accord, qui n'est pas ben yomo, comme on l'a dit qu'on a, d'accord, une des formes que ça peut être pagoum, c'est si par exemple j'ai un keli qui n'est pas ben yomo, que 24 heures ont découlé. Donc si maintenant j'ai un keli qui n'est pas ben yomo, je ne peux pas utiliser le keli, les khatrila, d'accord? Je ne peux pas utiliser pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il a un tam qui est pagoum, mais concrètement il a quand même un tam, je ne peux pas l'utiliser pourquoi? On a fait une xéra. Et nos beignomo à tout beignomo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant je vais commencer à utiliser le keli qui n'est pas beignomo, ensuite je peux me tromper et arriver à un matzav où je vais utiliser un keli qui est aussi beignomo. D'accord? Comme on l'a dit, admettons maintenant que vous avez. Parce que d'après la Torah, Bémet, quand le keli il n'est pas beignomo, il est moutard. Donc admettons maintenant que c'est moutard. Si on serait resté au digne de la Torah, qu'est-ce qui va se passer? Donc à la maison, on n'aurait qu'une seule vaisselle. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ok, bon, on a une marmite pardon, qu'on a utilisée pour une soupe au poulet. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Attends 24 heures. 24 heures, c'est écoulé, c'est bon. Allez, maintenant, on peut faire cuire dedans des pâtes de fromage. Après, on va commencer avec le four, les ustensiles, etc., etc. Et c'est pour ça que BMet, tout le lien de cette histoire-là de Enobenyomo, c'est un peu compliqué parce que facilement on peut se tromper et arriver à utiliser quelque chose qui est Benyomo. C'est le Chaim on dit. Écoute, c'est vrai que après la Torah, il n'y a pas de problème,
Ça, c'est uniquement Bediavad, mais les Khatrila, on n'est pas seulement dessus. Maintenant, un autre point aussi, c'est qu'on ne peut pas aussi mélanger, c'est-à-dire ça, c'est par rapport au Keli. Et même lorsqu'on ne parle pas de Keli, on parle vraiment d'un aliment qui n'est pas goum, on n'a pas le droit de mélanger les Khatrila. Un morceau qui est un Tam Nifgam qui est assaut avec un éther. Et pourquoi? Parce que de la même façon aussi, on a une crainte de peur qu'au bout d'un moment, je veux aussi mélanger un issour qui est Tam Nishvach. C'est pour ça aussi, donc, j'ai pas le droit de mélanger un aliment. Donc, on ne demande pas uniquement les kilim que 24 heures sont écoulés, tam nifgam, que c'est assour le khatrila. Même un aliment qui n'est pas goût, j'ai pas le droit de mélanger les khatrila avec un éther. De peur qu'on va venir ensuite à mélanger aussi un issour qui est tam nishvach. Maintenant, si maintenant le keli, il a reçu un tam qui est l'ishvach, mais ensuite, on a mélangé avec un tam qui est pagoum. Ça veut dire quoi? Quand on parle d'un kli, oui, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si maintenant j'ai un kli, le kli il a absorbé un tam l'ishvach au début, parce que j'ai fait cuire à l'intérieur un morceau d'un animal qui n'est pas cachère. Mais ensuite, 24 heures sont écoulées. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les 24 heures, on fait une xéra. On a fait une xéra, et nos benyomo à tout benyomo. Oui, d'accord, on a fait une xéra de peur que je me trompe avec les zmanim, avec le temps. Donc on a fait une xéra que même si c'est après 24 heures, les khatrila, il faut que je cachérise avant d'utiliser le kli. Mais ça, c'est avec le temps. Qu'est-ce qui se passe maintenant si maintenant moi-même, j'ai tout simplement par exemple, j'ai mis dedans, par exemple, j'ai fait cuire la javel dedans. Alors j'ai mis un qui est à sourd, et ensuite j'ai mis, je sais pas, j'ai eu une crise, j'ai fait cuire de la, j'ai fait boire de la javel. Alors forcément, ça a absorbé un goût qui n'était pas goût. C'était pogem le cli. Le goût du cli. Est-ce que maintenant je peux utiliser oui ou non? Alors là, ça nous fait rappeler une autre souga qu'on avait appris dans le bassin Bechalab. Si vous vous rappelez bien, dans le bassin Bechalab, dans Siman Sadiké, dans Seif Dalet, là-bas, on avait appris par rapport à la Yora. Vous vous rappelez, ce qu'il est là, dans lequel on faisait, d'accord, on nettoyait, d'accord, donc les ustensiles. Et là-bas, vous vous rappelez, si vous vous rappelez bien, on avait dit que si maintenant on a mis là-bas du FR, on a mis là-bas donc de la poussière, donc qu'on faisait avant, du sable, etc. On grattait avec donc, les ustensiles. Si là-bas il y a du FR, alors à ce moment-là, le Shulchan Aruch nous dit que c'est un tel tamifgam et c'est mouta. Le Shulchan Aruch était métier. Et si vous vous rappelez bien là-bas, le Shach et le Taz, ils n'étaient pas d'accord. Le Shulchan Aruch a dit que c'est, on a trouvé ça, on n'a pas trouvé de macor à ça, et donc ils n'étaient pas d'accord à ce terre-là. Concrètement, on voit, donc ça nous rappelle un peu ces Sugalam. En tout cas, sur place, là-bas, on trouve une marque entre Rabbi Akiva Hager et le Pri Megadim par rapport à ce dîner justement. Donc, je répète le cas. Si maintenant j'ai un Kli, et dans le Kli, il a été pagoum, mais quand j'ai été pogem le Kli, est-ce que je peux l'utiliser, oui ou non, les khatrila, oui ou non? Alors, c'est quoi le problème? Vous allez me dire que, oui, mais attends, on vient de parler de ce cas, le cas où il y a le Tetam Livgam avec le temps, 24 heures sont écoulées, après 24 heures, je peux utiliser. Après 24 heures, je ne peux pas utiliser les khatrila. C'est uniquement Minatora qu'on peut utiliser. Midera Banan, les khatrila, on a dit qu'il faut cachériser. Quand tu le temps. Donc on voit bien que le Tetam Livgam, les khatrila, c'est assaut. Avec Kivagra nous dit non. Tout ça, c'est par rapport au temps. C'est ce qu'on fait les Chachamim. Les Chachamim, ils ont dit attends, toi tu veux toi tu me dis qu'après 24 heures c'est moutard. Les Chachamim ont été au pourquoi ils ont été au les Chachamim de peur que je me trouve dans les temps. Mais s'il n'y a pas de problème de temps, si le Tam Pagoum n'est pas venu à cause d'une histoire de temps, peut-être que les Chachamim n'ont pas fait de Xéra à ce moment-là. D'accord? Parce que c'est peut-être que c'est uniquement quand on parle de temps, c'est uniquement à ce moment-là que la personne, l'individu, peut se tromper et dire attends, bon, je vais être Mekela, attends, 23h30 sont passées, on peut y aller. D'accord? Ou bien je vais me tromper. Mais si maintenant, ce n'est pas une histoire de temps, peut-être c'était pour gagner avec autre chose, comme par exemple j'ai mis du produit nettoyant à l'intérieur, ou bien j'ai mis un tam qui n'était pas bon peut-être à ce moment-là, si je dirais bien qu'il va guérir, il dit dans ce cas c'est moutard. Le prix Megani n'est pas d'accord avec lui. Il dit que dans ce cas-là aussi, ça va être assourd. Ok, donc pour gagner du marché même dans ce cas-là, il n'y a pas de différence, que ce soit que ça pas goût avec le temps, que ce soit pas goût avec autre chose. Dans tous les cas, ça va être assourd. Seconde.
Seconde. Ah, merci. Maintenant, 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 il y en a qui ont posé une question. C'est quoi la question qu'ils ont posée? Ils ont posé une question. C'est quoi la question qu'ils ont posée? C'est que les khawa, c'est quoi la différence? Pourquoi il y a une différence entre un keli et un ma'achal? Ça veut dire quoi? Maintenant, vous cuisinez à la maison votre soupe au poulet. Et vous vous rappelez, et vous prêtez attention directement que finalement, que cette marmite, c'est une marmite halavi. C'est quoi le din? C'est quoi la première question que vous vous posez? Évidemment, par un cas, si la marmite elle est propre. Est-ce que c'est ben yomo? C'est pas ben yomo. Si c'est ben yomo, alors à ce moment, on parle de bishishim. Si c'est pas ben yomo, qu'est-ce qu'on dit quoi la halakha? C'est que le ma'achal, il est autorisé, parce que c'est bedi avad, mais le keli, il faut le cachériser. C'est quoi cette histoire? Pourquoi on fait une différence entre le ma'achal et un kli? De la même façon que le kli, il est pas ben yomo, et donc il y a un tam qui est pas gomme. De la même façon que le ma'achal, il a reçu un tam qui n'est pas ben yomo, il n'est pas goum. Et si tu me dis que le ma'achal, il est permis parce que c'est pas ben yomo, de la façon aussi, la marmite n'a qu'à permettre parce que c'est pas ben yomo. Pourquoi tu fais une différence? Alors sur ça, on a vu plusieurs raisons. Le Roche, il fait une raison, il dit attends, il y a une grande différence. C'est quoi la différence? Quand tu me parles que le Keli lui-même, il n'est pas ben yomo, c'est bien beau. Maintenant, il n'est pas ben yomo. Mais lui, qu'est-ce qu'il a avalé? Il a avalé un tam qui était ben yomo. Il a avalé un tam qui était du mamage du Issou. C'est vrai qu'après 24 heures, il a maintenant un tam qui n'est pas ben yomo. Mais lui, les khatri, là, qu'est-ce qu'il a avalé? Il a avalé un tam qui était mamash, le mamashou de tam du Issou. Tandis que ce que j'ai cuit maintenant dans ma marmite, d'accord, ma soupe au poulet que j'ai cuit par exemple dans du khalavi, qu'est-ce que j'ai cuit là-bas? J'ai cuit dans une khalavi, dans une marmite qui n'était pas ben yomo. Et donc, qu'est-ce que ma soupe a absorbé? La soupe a absorbé les khatri, là, un tam qui était déjà pagoum. Donc, il y a une différence. D'accord? Dans la marmite elle-même, qu'est-ce qu'elle a absorbé? Elle a absorbé un tam qui était ben yomo. Elle a absorbé, pas qu'un tam, elle a absorbé ma mâche directement de la mamachoute du issour ou la mamachoute du bassar. Et donc, forcément, après 24 heures, c'est peut-être bien que, c'est vrai que 24 heures sont écoulées, c'est tam nifgam, mais concrètement, au début, elle a absorbé directement d'un issour ou bien du bassar ou du khalav. Mais quand tu cuis dans la marmite maintenant, et la marmite n'est pas ben yomo, concrètement, le mahal, l'aliment que je cuis maintenant, lui, il a absorbé un tam qui est pas goum, parce qu'il a absorbé du tam du kili qui lui était pas goum. Donc, d'accord, c'est pas le même titre. Ça, c'est l'avis du Tosfot, du Roche, du Rajba. Le Ran, lui, dit quoi? Le Ran, lui, dit, ce qu'on a vu aussi dans Bassav Khalav, que tout simplement, c'est une différence entre le Khatrila et Bediavet. Lorsqu'on parle d'un aliment, on parle d'un aliment qu'on cuit dans une marmite, l'aliment est déjà cuit. Alors, ça s'appelle un Bediavad. Maintenant, le Keli, chaque fois que je veux venir cuire dans le Keli, alors à ce moment-là, c'est à chaque fois appeler le Khatrila. C'est ça que ça sort. Monsieur Frej, vous pouvez nous dire les deux raisons qu'on a. Vous êtes avec nous, Monsieur Frej? Par rapport au Kelly. Oui, c'est quoi la différence? Pourquoi quand je cuis que je cuis dans une marmite et que la marmite n'est pas baignomo, pourquoi la marmite on l'a cachérisée et le machal il est permis? Parce que le mahal, il prend qu'une seule fois le mahal et le Kelly, il peut après redonner plusieurs fois. Et donc, Et donc le Kelly, c'est encore plus ramant le Kelly que le mahal. attends, mais le machal vous le mangez. Ouais. Le kili vous le mangez pas. Mm. Mais il faudrait cachériser le Kelly, quoi. C'est là qu'ils sont pourquoi on doit cachériser le kili. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Peut-être Yochanan. Shavua tov, Rav. Ciao à toi.
Mais non, parce qu'on a dit que le Mahal, on est dans un cas de Bediavad de fait, et que le Keli, la prochaine fois qu'on l'utilise, il devient Khatria. Très bien, c'est la vie du Ran. Razak. Et c'est quoi la première raison qu'on a rapporté la vie du Roche? Alors là, je me rappelle plus ça. J'ai compris la logique, mais j'ai pas compris le. Je me rappelle plus ce qu'il a dit le Roche. Ça, c'est une bonne réponse. J'allais voir tout de suite. Ça, c'est une bonne réponse. Attends, moi, c'est une réponse vraie. Donc, c'est quoi? Allez, Rohan. Parce que j'avais aussi une autre question, grave, c'est pour ça. Ah, la question, c'est moi qui pose les questions maintenant. Ah, ok. Pour le Roche, je vais chercher tout de suite. Bonjour Blavis, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le trou de te voir en. Ok. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la différence, enfin, les raisons de la différence entre Benyon par rapport à un cli ou par rapport à un Orfel? C'est que le Kelly, comme il a dit avant, que le Kelly, au bout de 24 heures, c'est vrai que ça devient un pagoum, mais tu dois le cachériser. Sinon, c'est Bediavad. Sinon, ça veut dire tu peux pas l'utiliser. Tu n'as pas le droit d'utiliser le Kelly si tu le cachérises pas. Pourquoi? C'est quoi la différence? Pourquoi? Ben, parce que le manger, ça se cachérise pas. Tu ne peux pas cachériser le. Ok, donc le manger, c'est Bediavad, très bien. Et l'aliment, c'est quoi? Et le kili, par exemple, c'est donc ça peut se cachériser, comme tu dis. Exact. Là, c'est la vie du Ran, très bien. C'est ce qui était dit aussi. Mais non, c'est pas la vie de Tosfos qu'on a dit avant, c'est notre argument. C'est bon. Alors, la raison est comme ça. Donc, écoutez bien. C'est qu'en vérité, il y a une différence entre un cli et un aliment. Lorsque vous cuisinez dans un cli, vous cuisinez votre aliment. D'accord? Concrètement, on va dire que l'aliment, il est moutard. Il est moutard parce qu'on a dit de la vie du Ran, parce que vraiment, c'est Diabé Diavad, mais d'après la vie du Roche, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne veux pas comparer les deux bliotes. Pourquoi? Parce que la blia qu'elle a reçue, le keli, lui, il a reçu directement du issour. L'aliment qui a été ensuite cuisiné dedans, il n'a pas reçu du issour directement. Il a reçu un tam pagoum du keli qui a reçu le tam de l'aliment d'origine. D'accord? Donc, je reprends ma marmite. OK? J'ai cuisiné à l'intérieur un issour. D'accord? Je cuisine à l'intérieur un issour. Le issour, il est parti, le issour. Le keli, il est devenu quoi? Maintenant, il est à sourd. 24 heures après, je mets dedans mon éther. Je cuisine mon éther. Le éther, qu'est-ce qu'il a absorbé, lui? Il a absorbé un tampagoum. Mais le keli, lui, il a absorbé quoi? À la base, à l'origine. Il n'a pas absorbé un tampagoum. Il a absorbé un tam du issour directement. Bon, c'est vrai que maintenant, il est devenu pagoum. Mais à l'origine, il n'était pas devenu pagoum. Il est devenu assour avant d'être pagoum. Hein? Il est devenu assour avant d'être pagoum, d'après Tosfot. Exactement. Il est devenu assour avant d'être pagoum. Il a reçu directement la bia directement du issour. C'est pour ça que, d'accord, il y a une différence. C'est après 24 heures. Voilà. Mais dans le bassin qu'on a appris, on a vu essentiellement la vie du Ran, que c'est une différence entre les Khatri et les Bediavad. Que les Bediavad, concrètement, c'est le Ochel. Le Ochel il a déjà été cuit. C'est vrai que je ne l'ai pas mangé, mais ça appelait Bediavad, étant donné qu'il est déjà cuisiné. Sur quoi je vais le jeter? Non. Par contre, si on parle d'un cas de. Par exemple, le Keli, lui, s'appelait Khatri, parce que je sais pas, je vais l'utiliser. Encore une autre raison avec le Roche, etc. On va pas rentrer dans les détails. Ok, maintenant, un Keli qui a absorbé du. D'accord, ça on a déjà dit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai de la nourriture qui a complètement un issour, qui a complètement, ça veut dire qu'il est devenu complètement immangeable. Est-ce que je peux le manger, oui ou non? Ça va, un morceau du issour qui est devenu immangeable, répugnant, impossible de le manger. Est-ce que j'ai le droit de le manger concrètement? Alors, selon le prix Hadash, lui dit que c'est moutard, il n'y a pas de problème. Et après, il y a d'autres, les Ménard Kétoir et aussi le Kafachem me disent que c'est assourd. D'accord? Que c'est vrai que concrètement, ce n'est pas appelé il tam pagoum, et complètement pagoum, immangeable israël, comme on dit. Mais malgré ça, les khatri là, on ne peut quand même pas manger un issour, même qu'il y a un statut qui est complètement dégradé. Ok. Maintenant,
quand on parle d'un kli qui n'est pas ben yomo, est-ce qu'il y a une différence si le kli est de Raïta ou de Rabbanan? C'est-à-dire que le kli il était à sourd de Raïta ou de Rabbanan? La réponse, elle est non. Que ce soit de Raïta ou de Rabbanan, n'a pas fait une différence. Dans tous les cas, ça va être à sourd. Et donc, c'est pour ça. Où on peut trouver un cas de Issour de Raïta ou de Rabbanan, par exemple, que je vais mélanger. Par exemple, il y a eu un mélange dans cette marmite-là de lait avec de la viande de poulet. Quand c'est un off, on a dit que c'est des Rabbanan. Même qu'on a fait des rebichoul, mais comment c'est un off, donc c'est des Rabbanan. Donc finalement, la blia est des Rabbanan. Même pour ça, il faut que j'attende 24 heures. D'accord? Ça ne me change pas grand-chose. Mais il y a oui une différence si j'ai un safek. Si c'est un issour de Rabbanan, j'ai un safek s'il y a un issour de Rabbanan, ou j'ai un safek c'est un issour de Raïta. Si c'est un safek de Raïta, comme on dit les Chouma, si c'est un safek de Rabbanan, on va dire les Kula. Maintenant, on a cette notion, vous savez que beaucoup de gens parlent, si on attend 12 mois, cette notion-là, beaucoup disent que quand on attend 12 mois, alors à ce moment-là, c'est cachère. Alors là, on parle de Ben Yomo. Mais lorsque c'est Ben Shana, quand c'est 12 mois, un entier qui sont écoulés, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a vu, juste après mes souvenirs dans le Rajba, lui, il dit que par rapport au vin, il dit que le vin, par rapport au tonneau, au bout de 12 mois, on peut les utiliser. D'accord? La question, c'est qu'on va dire la même chose pour tout. Alors, on va mettre, donc beaucoup de gens disent ça à tort, évidemment, mais concrètement, il faut savoir qu'il n'y a pas de différence entre les. Alors, il n'y a pas de différence avec Ben Yomo, que ce soit Ben Yomo, que ce soit Ben Shnato, que ce soit même 12 ans, 15 ans, 20 ans, il n'y a pas de différence. Le Issour, peu importe la quantité de pagoum qu'il peut avoir, les Khatri, là, les Khaïm n'ont pas fait de différence et on doit quand même cachériser quelque chose, d'accord? Donc, il n'y a aucune différence. Combien de temps on va attendre? On doit toujours devoir cachériser. C'est vrai que par rapport au vin, on a dit que le rajoué c'est pas, mais c'est par rapport au vin. C'est vrai que le Chacham Zvi, je pense qu'il dit c'est par rapport à Chametz, c'est par rapport à Chametz. Et concrètement, en manière générale, on parle pour tous les autres Issourim, on doit attendre, on doit cachériser et ça ne suffit, c'est pas suffisant d'attendre 12 mois. Maintenant, quand on parle d'un kli d'un goy, ça on parle par rapport à un kli d'un juif. Qu'est-ce qui se passe quand on parle d'un kli d'un goy? On sait très bien qu'un stam d'un goy, il n'est pas ben yomo. On rappelle ce qu'on sait, stam kli d'un goy n'est pas ben yomo. C'est-à-dire que par exemple, vous avez maintenant acheté une machine à café, par exemple, chez un d'accord, d'un goy. On sait très bien qu'il a sûrement fait cuire dedans, donc fait aussi du lait qui n'était pas chamour, par exemple. Ou bien qu'il y a ou bien des souris, vous avez pris par exemple, je sais pas, une friteuse ou quoi. C'est possible qu'il a aussi cuit quelque chose qui n'était pas caché. Alors, évidemment, on parle évidemment d'un cas que c'est propre, évidemment. Alors on dit, si maintenant Bediavet, j'ai cuisiné dedans sans cachériser, c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est mistaman, tentam mivgam. Évidemment, Bediavet, pas les khatri là. D'accord? Parce qu'on dit stam d'un kli d'un goy, c'est un tam qui est pas goum. Il faut savoir que ça, c'est uniquement lorsqu'on parle d'un keli qu'on sait très bien que c'est en principe le goy, c'est possible qu'il n'a pas utilisé. Mais si je sais très bien qu'il a utilisé, comme par exemple il avait un seul keli, ou bien on va prendre un exemple d'un restaurant. Admettons, vous allez un restaurant, vous commandez là-bas un saumon, et vous vérifiez qu'en mashgar cache-route que tout ce qui est dans le saumon, c'est caché à la madrine. Mais concrètement, c'est un restaurant qui n'est pas caché. Là-bas, il y a des kelim qui vont forcément absorber quelque chose qui n'est pas caché. Sans parler du bichoul, etc., c'est encore une autre histoire. Je parle même des ingrédients. Est-ce que les ingrédients sont cachers ou non? D'accord, concrètement, c'est évident que ça aussi absorbé des éléments qui n'étaient pas cachers. Mais on va dire quoi? La clé dingo, stam, c'est pas ben yomo. C'est pas possible de dire ça, parce qu'on sait bien qu'un restaurant, les kelim sont toujours en action, d'accord, toujours en utilisation. C'est pour ça que là-bas, c'est pas cher de dire une chose pareille. D'accord? Ok, maintenant, un autre cas par rapport à un petit rappel, par rapport à Kharif. Tout ce qu'on a parlé de Ben Yomo, pas Ben Yomo, c'est uniquement quand il n'y a pas de Kharif. Vous vous rappelez le Kharif, qu'est-ce qu'il fait? Le Kharif a la capacité de prendre quelque chose qui n'est pas Ben Yomo et de le réveiller et finalement d'adoucir son goût pour le rendre lèche-bar. Et c'est pour ça que tout ça, c'est uniquement quand il n'y a pas de Kharif. Et quand on a du Kharif, à ce moment-là, c'est comme si c'était Ben Yomo. D'accord, donc ça, il faut faire attention. Maintenant, un dernier point qu'on va parler, après on va laisser les questions, c'est par rapport au din Nitzok. D'accord, ce qu'on Nitzok, c'est ce qu'on a vu dans la semaine qu'on fait aussi, dans le rameau. Le rameau, là, il a une khumra. C'est quoi la khumra du rameau? Si, par exemple, je prends un, je vais dire le séif.
C'est la fin du Sif Gimel. Ramon le dit comme ça. Asur leharot mikli sheyesh bo shuman kasher, lener dolek sheyesh bo chelev ou shuman isur, bediavad en lachush. D'accord, donc on a enseignement qu'on fait. La fin du Sif Gimel, le Ramon nous dit que je n'ai pas le droit. J'ai pas le droit donc de ça sourd donc de verser d'un keli qui a dedans du shuman kasher, d'accord, donc sur une bougie qui est donc allumée, donc qui a une chaleur, mais que la bougie contient du chelev, d'accord, du gras non kasher. Et khatkhila bediavad a posteriori en achouch n'ayant la crainte. Alors, d'accord, donc vous vous rappelez le concept de Tata Agava, oui, lorsqu'en bas on a une source qui est chaleur, mais c'est quoi le lien ici? C'est qu'étant donné maintenant que il y a un jet qui se fait entre mon récipient qui est au-dessus et celui qui est en dessous, d'accord, entre l'aliment au-dessus et celui dessous, alors il y a un chibour, il y a un lien qui se fait entre les deux. Et c'est pour ça que le khatrila, alors de quoi on parle? Alors déjà, est-ce qu'on parle des edim? Les edim, donc c'est le zéa. Quoi zéa? C'est la vapeur qui va monter. Si on a dit que la vapeur qui monte, c'est quoi le din? C'est la vapeur qui monte et qu'on a dit que le contact est de yad sur la beau. Ça veut dire que le colis qui est au-dessus ou bien l'aliment qui est au-dessus va être contaminé, va être chauffé avec la chaleur du yad sur la beau à cause de l'aliment qui est en dessous. Alors là, c'est évidemment qu'on parle de zéa, donc ça devient un sourd. Donc là, forcément, on parle d'un cas qui n'a pas de zéa. Puisqu'on parlait d'un cas de zéa, on aurait été au sac au cas de zéa. Là, on parle uniquement à cause du lien qui se fait entre le chibour, du jet qui se fait entre l'aliment supérieur et l'aliment inférieur. D'accord? Est-ce que le contact qui se fait, c'est considéré comme un contact qui va rendre aussi assourd? Qu'est-ce qu'il dit ici le rameau? Que les khatrila, c'est assourd. Et bediavet, c'est moutard. Alors, c'est quoi la raison pourquoi c'est assourd? Simplement parce que le contact qui se fait, la chaleur qui est en dessous, va finalement remonter au-dessus et ça va faire un contact. Donc, d'un côté, ce n'est pas assez fort pour qu'il y ait de la zéa, s'il y a de la vapeur. Et d'un autre côté, il y a quand même cette chaleur-là qui se fait et qui fait le contact entre les deux. D'accord? Parce qu'il y a le jet qui les raccorde. Maintenant, mais a posteriori, étant donné qu'il y en a donc le jet là aussi qui descend, donc on dit que ça n'est pas assez fort a posteriori pour faire monter concrètement, pour faire un vrai contact entre les deux. C'est pour ça que Bediavad c'est moutard. Et concrètement, ce dîner, il a été dit quand est-ce que ce dîner a été dit? Uniquement si le haut il était froid et le bas il était chaud. Mais si les deux sont chauds, alors c'est vrai qu'il y a des poskim qui sont aussi marqués dessus, mais la robe des poskim disent que c'est moutard. Alors donc c'est uniquement quand le dessus il était froid et le dessous il était chaud. Maintenant, un autre point qui est important, c'est tout ça si on parle qu'il y avait, d'accord, qu'on parle par exemple qu'on a ajouté son issour, par exemple. Mais si par exemple, ou bien Bassar Bechalav, que le contact se fait directement avec un contact de issour, le contact crée le issour. Mais si par exemple, j'ai on va dire une bouilloire, avec quoi je fais mon café? La bouilloire, elle est quoi? Bassari ou Khalavi? La bouilloire est parvée en général, oui. C'est vrai que des fois, en général, la bouilloire est parvée. Donc, si maintenant je prends ma bouilloire, je fais bouillir de l'eau et je vais maintenant verser sur mon lait chaud, est-ce que le contact qui va se faire va le rendre khalavi? Non, ça ne va pas rendre, parce que ça va pas rendre parvé khalavi. D'accord? Ça, maintenant, vous avez une marmite, d'accord, une marmite qui est en train de bouillir, et dedans, vous avez donc d'accord, vous avez par exemple de la. Vous faites en train de bouillir quelque chose, il n'y a pas assez d'eau chaude. Vous prenez votre bouilloire bouillante et vous versez, d'accord, de l'eau bouillante sur votre, on va dire, votre soupe au poulet, par exemple. D'accord, vous devez, d'accord, la dafina, vous voulez passer d'eau, vous les versez dessus. Alors là, qu'est-ce qu'on va voir? On va poser deux questions. Première question, on va poser comme question. Déjà, le keli, on voit qu'il est parvé. Donc, il n'y a pas un contact de issour. Donc, le contact même qui s'est fait, c'est vrai qu'un est froid. Déjà, les deux sont chauds. Mais c'est vrai que concrètement, on a ce contact-là qui se fait. Ça va pas rendre le keli supérieur qui est Bassari. Maintenant, une autre question, c'est est-ce qu'il y a des édimes, s'il y a de la vapeur? Si vraiment, lorsque maintenant je vais verser, et la vapeur de manière à ce que lorsque je suis assez proche, qu'il y a quand même une chaleur qui va être ressentie à cause de la vapeur qui va se connecter, à ce moment-là, oui, je vais contaminer le keli qui est au-dessus. Ok. Mais ça, c'est uniquement quand on parle de Issour Véter, etc. Mais lorsqu'on parle d'un Issour qui n'est pas Batel, quand on parle d'un Issour de Khametz, par exemple,
Alors là, le Nitzok, il est vraiment problématique. Là, il faut vraiment faire attention. Ok, maintenant, on va laisser quelques questions. Vous pouvez lever la main.